Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Echoes, The First Continent. Donc j'ai déjà la mise en place de fait. Si vous voulez savoir comment la faire, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir la vidéo. Puis vous pouvez aussi voir une démonstration d'une partie. Donc en gros le but du jeu, c'est qu'on va devoir utiliser des ressources tout au long de la partie qui vont sortir du sac. Puis on va pouvoir les utiliser pour activer nos cartes. Puis ensuite faire des points, donc ça va jouer sur le terrain ici, on va pouvoir ajouter des animaux, des arbres, des montagnes, et ainsi de suite, pour justement pouvoir faire des points. Puis la première personne à 80 points pour une partie normale, ou si vous voulez faire une partie plus courte, à 60 points, va faire en sorte que ça va être le dernier tour, mais je vais expliquer un petit peu plus en détail vers la fin exactement qu'est-ce qui arrive à la fin de la partie. Donc, le premier joueur va tout simplement prendre le sac, puis prendre une tuile au hasard. Donc, une fois que c'est fait, chaque joueur va pouvoir prendre un de leurs petits cubes, s'ils veulent, ils ne sont pas obligés, puis regarder est-ce qu'ils ont un petit soleil. Ici, le joueur a un soleil, donc il va pouvoir placer son cube sur le soleil, comme ceci. Les autres joueurs vont pouvoir faire exactement la même chose. Donc, le deuxième joueur pourrait le placer ici. Le troisième joueur, je ne l'ai pas placé, puisqu'on ne le voit pas à la caméra. Puis, une fois que c'est fait, eh bien, le même joueur va prendre une autre tuile. Et puis, maintenant, on a une espèce d'œil, ou je ne sais pas pourquoi. Donc, ce symbole ici. Le joueur ici en a pas. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive. Puis, celui-là non plus. Donc, les deux joueurs ne peuvent pas jouer sur cette tuile. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont tourner cette tuile. Puis ici, on n'a rien d'écrit. Donc, on ne peut pas prendre d'effet ou d'avantage encore. Par contre, si on en pige un autre, exactement la même chose. Donc, on ne peut pas s'en servir encore. Donc, on va la tourner. Quand on est rendu ici, donc ça veut dire qu'on peut gagner, on peut prendre une carte. Donc, si on décide de la prendre, on n'est pas obligé. On peut attendre aussi de faire une rotation de plus, mais on peut décider de faire l'avantage tout de suite. Si on le fait, on remet la tuile au commencement. Puis, on va venir ici, puis on va piger une carte de chaque. Puis, on va pouvoir la choisir. Donc, par exemple, peut-être que je voudrais garder celle-ci. Puis, celle-ci va être tout simplement remise face vers le haut. Et celle-ci va être ajoutée dans mes mains et non en avant de moi, donc dans mes mains. Et puis vous auriez pu aussi, au lieu de prendre une de chaque, vous auriez pu prendre deux bleus et en choisir une, ou deux rouges et en choisir une. Et aussi, donc, les cartes ici vont commencer à s'accumuler. Donc, vous allez pouvoir aussi choisir, donc au lieu d'en prendre deux puis d'en choisir une, vous allez pouvoir regarder les cartes qui sont ici et puis n'en choisir une dans un ou l'autre des paquets. Et puis, même chose que vous la prenez d'ici ou d'ici, ils vont être ajoutés dans vos mains et non face vers le haut en avant de vous, toujours dans vos mains. Et puis, si jamais le joueur ici aurait décidé d'attendre, donc, encore une fois, soit qu'il n'y a pas le symbole, ou, par exemple, tantôt quand il y avait le soleil, peut-être qu'il n'aurait pas voulu prendre le soleil parce qu'on a seulement 7 cubes. Donc, peut-être qu'il veut garder son cube pour les mettre ailleurs. Donc, peut-être qu'il ne voulait pas l'utiliser. S'il décide de ne pas l'utiliser, eh bien, il peut tourner la tuile aussi. Donc, il serait rendu à la troisième rotation. Donc, 1, 2, 3. Si on arrive ici, on peut soit gagner un cube de plus, ici. Donc, ça va nous donner plus de cubes pour essayer de compléter nos cartes. Donc, on peut s'éparpiller un petit peu plus si on a plus de cubes. Tandis que le moins qu'on en a, il faut être plus spécifique si on veut. Donc, on peut soit prendre un cube ou jouer une carte. Donc, on va prendre les cartes qu'on a dans nos mains, puis on va pouvoir en choisir une. Et puis, mettons que je veux celle-ci, puis l'ajouter en avant de nous. Puis là, on va pouvoir commencer à mettre des cubes dessus si on veut. Et puis, la tuile, même chose, elle revient au commencement. Et puis, si vous jouez à deux joueurs, vous allez en prendre deux à la fois, puis vous allez pouvoir les utiliser les deux. Donc, soit pour placer des cubes, ou aussi pour tourner votre petit
jetons ici. Ou faire une combinaison des deux. Donc, placer peut-être un cube, puis tourner une fois. Donc, vous allez tout simplement continuer. Donc, le même joueur, encore une fois, va continuer. Donc, peut-être que je devrais le placer ici. Tantôt, on avait peut-être le soleil. Même chose pour le joueur ici. Donc, encore une fois, lui, il n'y a pas le symbole ici. Donc, il pourrait peut-être rendu à 3. Rendu à 3, ça ne vaut pas la peine d'attendre. Vous êtes aussi bien de le prendre. Donc, peut-être qu'il va prendre un cube, lui aussi. Puis, on continue jusqu'à temps que une tuile comme ceci soit sortie. Donc, aussitôt que celle-ci sort, en fait, celle-ci, c'est qu'on peut prendre la ressource qu'on veut. Donc, peut-être que je voudrais prendre une ressource comme celui-ci. Parce que si on regarde dans le sac, il y a un total de 10 soleils, donc 8 eaux, 6 de l'herbe, 5, j'ai aucune idée, donc 5 de ceux-ci, 4 de ceux-ci, 3, 2, et puis 2 aussi, comme ça. Donc, aussitôt que celle-ci est sortie, on prend toutes les tuiles qui sont sorties et on les remet dans le sac. Et puis maintenant, ça va être au tour du prochain joueur à prendre les tuiles. Donc, puisque la partie avance, on va avoir des tuiles. Je ne les sortirai pas, mais admettons que tout au long de la partie, il y a des tuiles qui sortent et j'ai réussi à compléter une carte. Donc, ce que vous devez faire quand vous avez terminé une carte, c'est tout simplement dire « Echo ». Donc, tout le monde s'arrête, on arrête de prendre les tuiles, puis on va faire qu'est-ce qui est écrit sur la carte. Si jamais il y a plus qu'un joueur qui complète une carte et qui a dit « Echo » en même temps, eh bien, le premier joueur va commencer. Donc, si ça c'était le premier joueur, c'est lui qui pigeait les tuiles, va pouvoir résoudre sa carte, et puis ensuite on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Peut-être que le deuxième joueur ici, si on va comme ça, lui, il n'y aurait rien. Donc, on s'en va au prochain joueur. Et puis, lui compléterait celle-ci. Donc, la façon qu'on complète, c'est qu'on enlève tout simplement les cubes qu'on a. On les remet dans notre réserve. Et on fait qu'est-ce qui est écrit sur la tuile. Bon, ici, on a une flèche vers le bas avec une tuile comme de l'herbe. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut prendre une tuile comme ceci et l'ajouter n'importe où. Donc, je pourrais peut-être l'ajouter ici. Et puis, quand on ajoute une tuile, elle doit toucher au moins à un côté des tuiles qui sont déjà là. Donc, je pourrais la placer ici si je veux, ou elle peut toucher à 2 ou 3, peu importe. Ensuite, une fois que c'est fait, si on a réussi, si pour une raison ou une autre, j'aurais pas été capable de le faire, eh bien, j'aurais pas pu faire le reste. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose que je peux pas faire, donc toujours du haut vers le bas, je dois m'arrêter et je peux pas faire qu'est-ce qu'il y a en bas. Donc, j'ai réussi à mettre la tuile. Ensuite, gagner 2 points. Donc, ici, c'est les oranges. Donc, l'orange va avancer de 2 ici, sur la piste de pointage. Ensuite, ici, ça dit gagner 2 ressources d'eau. Donc, je peux prendre 2 de mes cubes qui sont ici, puis les ajouter. Donc, j'ai seulement accès à de l'eau une fois. Donc, l'autre, je ne peux pas m'en servir. Et puis, ici, c'est si je ne l'ai pas placé à côté d'une autre tuile comme ceci. Donc, je l'ai placé ici. Ce n'est pas à côté de celle-ci. Donc, c'est pour ça que je peux faire ceci. Par contre, si je l'aurais placé ici, eh bien là, ça aurait été adjacent à une autre. Donc, je n'aurais pas pu prendre les 2 ressources d'eau. Mais je l'avais placé ici. Donc, une fois que c'est fait, que tout a été fait ou que j'ai bloqué à un moment donné, donc ici, on peut voir, on a 4 petites feuilles. C'est-à-dire que cette carte ici, on peut s'en servir jusqu'à 4 fois. Donc, maintenant, je vais la tourner pour monter 3 feuilles. Quand que je vais réussir à la faire encore une fois, eh bien, je vais tout simplement la tourner à 2. Si je la fais encore une fois, je la tourne à 1. Puis si je la fais encore une fois, eh bien, elle est tout simplement enlevée du jeu. Donc, vous allez tout simplement continuer comme ceci. À chaque fois que vous avez les tuiles, vous placez vos cubes si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez tourner votre tuile. Ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi tourner la tuile, faire les effets quand vous voulez. Puis les cartes, donc ici, c'est placer un arbre. Donc, on peut placer l'arbre, par exemple, ici.
Puis on ne peut pas placer l'arbre dans l'eau ou dans le désert. Par contre, si on a une montagne, eh bien on peut placer un arbre. Si on a une montagne ici, dans les plaines si on veut, avec de l'herbe, donc on peut en placer déjà un à l'avance. Puis puisqu'on a une montagne, eh bien on peut placer un deuxième arbre qui normalement sans la montagne, on pourrait seulement en avoir un. Et puis, admettons que, donc ça, ce ne serait pas là. J'ai placé mon arbre ici. Donc, on regarde gagner 3 points si cet arbre ici n'est pas l'habitat le plus grand. Donc, un habitat, c'est-à-dire que si j'aurais ceci, donc, j'aurais un habitat de 2, et ici, puisque ce n'est pas connecté, j'aurais un habitat de 1. Donc, puisque je l'ai placé ici, ce n'est pas l'habitat le plus grand, donc je gagnerais 3 points. Donc, je pourrais avancer de 3. Puis, si je réussis à le faire, si par exemple, j'aurais placé mon arbre ici, eh bien, ça ferait partie du plus grand, donc je ne gagnerais pas 3 points. Et puis aussi, on va avoir certaines cartes, justement comme ici, qui vont nous permettre de placer des animaux. Donc ici, on a une antilope. Donc, on vient chercher le jeton d'antilope, qui n'est pas ici, et il est ici. Donc, on prend le jeton, puis on va regarder sur le jeton. Donc, on a le petit symbole ici, donc la moitié, si on veut, d'une des tuiles, pour nous montrer où est-ce qu'on peut le placer. Donc, l'antilope peut seulement aller sur les tuiles avec de l'herbe. Et puis, vous allez avoir aussi certains animaux. Donc, par exemple, le gorille. Donc, comme on peut voir, il y a le symbole de la montagne. Donc, on doit s'assurer qu'on a une montagne pour pouvoir placer le gorille. Et puis, on peut seulement avoir un animal par case. L'exception est que si, par exemple, j'aurais d'autres antilopes, donc qui seraient ici et ici, puis que pour une raison ou une autre, je devrais en ajouter une autre. Donc, j'ai des endroits qui sont pleins partout. Donc, je pourrais placer un deuxième animal puisque les autres endroits sont pleins. Par contre, si ce n'est pas plein, donc si cela serait vide, je devrais absolument placer celui-ci, cet animal ici. Et puis, si jamais vous manquez d'animal et que vous devez, par exemple, si je devrais prendre un antilope mais qui serait déjà tout sur le terrain, eh bien, je pourrais décider d'enlever un animal à quelque part, puis le replacer à quelque part d'autre. Donc, peut-être que j'en aurais un autre ici, donc je pourrais prendre un ici, puis le déplacer ici. Et puis, si jamais vous manquez de cubes et que vous les avez tous déjà placés, eh bien, sur votre tour, vous pouvez décider d'en enlever un, puis de le placer sur un autre. Donc, si une tuile comme ceci a été pigée, donc je pourrais prendre le cube qui était sur l'herbe ici et le déplacer ici pour pouvoir compléter la carte qui est ici, si je veux. Donc, vous allez continuer comme ceci. Donc, à chaque fois qu'une tuile comme ceci est pigée, ça va au prochain joueur de commencer à piger. Puis, on va continuer jusqu'à temps qu'un joueur arrive à 80 ou une partie plus courte à 60. Aussitôt qu'un joueur dépasse à 81, eh bien, la prochaine fois qu'on va prendre une tuile avec le symbole comme ceci, la partie va se terminer immédiatement. Par contre, s'il y a égalité, donc par exemple, si le blanc et l'orange sont à égalité, puis que le vert, même s'il est à l'arrière, il va pouvoir continuer à jouer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer à prendre les tuiles et continuer à placer vos cubes jusqu'à temps que quelqu'un fasse des points et puis tombe en avance. Donc, par exemple, sur ceci, peut-être qu'il a réussi à jouer une carte qui lui donne 4 points et que les autres n'ont pas réussi à jouer de cartes ou qui ont joué des cartes qui ne leur donnent pas de points. Donc, aussitôt qu'il dépasse, il gagne. Si, par exemple, le blanc, lui aussi, aurait réussi à avoir des points, eh bien, il sera encore à égalité et puis on continue. Le vert aussi peut continuer à jouer. Donc, peut-être que le vert, avec ceci, il a réussi à faire, mettons, 2 points. Donc, juste 1, 2.
Puis l'orange et le blanc n'ont pas réussi à faire de points avec cette tuile ici. Donc le vert, même s'il était en dernier, va quand même gagner. Donc voilà, vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à Echoes, First Continent. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.